istiyorsan. Les trois petits cochons, Honky, Ponky et Minky, vivaient dans la forêt avec leur mère. Cet après-midi-là, leur mère a prévenu les porcelets avant de se rendre chez sa voisine. Mes chéris, ne quittez pas la maison à mon absence et n'ouvrez la porte à personne. Les porcelets ont aimé passer du temps à la maison. Honky écoutait de la musique, Ponky lisait des bandes dessinées et Minky essayait des nouvelles recettes dans la cuisine. Soudain, Minky laissa tomber le bol alors qu'il se tenait figé devant le calendrier dans la cuisine. Lorsque ses frères ont entendu le bruit, ils se sont précipités dans la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas, Minky? Les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Mince, son anniversaire? Comment nous avons oublié? Et n'oubliez jamais notre anniversaire. Notre chère maman! Ne pleure pas, nous allons organiser une fête surprise pour elle. Pendant ce temps, quelqu'un écoutait derrière la porte. C'était le méchant loup. Alors, vous allez organiser une fête surprise. J'ai une surprise pour vous aussi. Honky, tu vas dans la forêt et tu cueilles des fleurs. Ponky, tu vas chez notre voisine et tu lui dis de retenir mon temps jusqu'au soir. Et je ferai le gâteau d'anniversaire. Avant que Ponky ne parte, le méchant loup se rendit chez la voisine où la mère des porcelets était allée. Quand Ponky a vu le loup à la porte, il l'a immédiatement appelé. Lou, dégage de la porte, je dois parler à la voisine. Je ne peux pas, Ponky. J'ai commencé à travailler ici. On m'a dit de ne jamais quitter la porte. Tu peux me le dire, je lui ferai savoir. Ponky a hésité, mais à la fin, il a cru au méchant loup. Je dois dire à notre voisine de faire patienter ma mère. Nous avons une surprise pour elle et nous ne voulons pas qu'elle rentre tout de suite à la maison. Ok, Ponky, je lui transmettrai le message. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Ponky a fait confiance au loup. Et est rentré chez lui. Puis, le loup partit à la recherche de Honky, qui était dans la forêt en train de cueillir des fleurs. Honky mit les fleurs colorées qu'il avait cueillies dans un panier. Le méchant loup s'empara furtivement toutes les fleurs du panier. Je vais arracher toutes les pétales de tes fleurs. Il a ensuite remis les fleurs cueillies dans le panier. Honky revient avec d'autres fleurs et fut surpris de voir que les fleurs qu'il avait cueillies n'avaient pas de pétales. Il prit son panier et rentra chez lui. Le loup est aussi allé dans la maison des petits cochons.
Minky a écouté Ponky pendant qu'il faisait le glaçage du gâteau. Il l'a mis sur le rebord de la fenêtre pour qu'il refroidisse. Bien sûr, il t'a menti. Comment as-tu pu faire confiance au méchant loup? Le loup a pris le glaçage posé sur la fenêtre et l'a mangé. Après que Honky soit rentré à la maison, les 3 frères ont réalisé que le loup n'avait rien fait de bon. Ils ont donc élaboré un plan. Ils sont montés sur le toit de la maison et ont crié. Loulou, où es-tu? Sors de là. Le loup! C'est dommage qu'on ne l'ait pas invité à la fête. Ouais, on aurait dû. Dommage. Le loup, caché dans les buissons, fut surpris d'entendre cela. Oh, vous allez me faire pleurer. Cher porcelet, vous êtes si gentil. On ne peut pas faire d'anniversaire sans toi. Tu es là maintenant, mais il nous manque le gâteau d'anniversaire. Comme le loup courait avec eux, ils ont versé un sac de farine sur la tête du loup depuis le toit. Vous avez également besoin d'œufs pour le gâteau. Ici! Viens ensuite la glaçage. Qui serait un gâteau sans glaçage? Je vais ajouter une dernière chose, ça va le faire. Un bon gâteau de loup à la fraise. Hurrah! Le gâteau est prêt. Mangeons. Vous allez payer pour ça. Et là, il nous reste très peu de temps. Faisons cuire le gâteau tout de suite. Les 3 frères entrèrent dans la chambre. Honky a pétri la pâte, Ponky a lavé les fruits et Minky a fouetté le glaçage. Parce que les 3 frères ont travaillé ensemble, ils ont pu faire le gâteau rapidement. Comme il ne leur restait que quelques fleurs, ils ont décidé de découvrir la tête de leur mère de pétale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Maman, on t'aime. Joyeux anniversaire, tu es si belle et si douce. On t'aime tellement. Mes chers enfants, merci beaucoup, vous me rendez très heureuse. N'oubliez pas de faire un vœu. Qu'as-tu souhaité, maman? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère dans un village près de la forêt. Sa grand-mère lui avait fabriqué un chaperon rouge. Elle l'aimait tellement qu'elle le portait partout où elle allait. C'est pourquoi les gens du village l'appelaient le petit chaperon rouge. Elle aimait rendre visite et passer du temps avec sa grand-mère qui vivait de l'autre côté de la forêt. Un jour, le bûcheron qui vivait dans la forêt est venu à la maison du petit chaperon rouge pour leur dire que sa grand-mère était malade. Sa mère, qui a entendu cela, a préparé un médicament à partir de différentes herbes et a appelé le petit chaperon rouge. Ma chérie, j'ai préparé un médicament pour grand-mère. J'ai aussi préparé un repas sain à base de légumes pour elle. S'il te plaît, apporte-les-lui tout de suite. Ne t'éloigne pas, reste sur le chemin et ne parle pas aux étrangers, s'il te plaît. Oui, maman,
Grand-mère me manque tellement. S'il te plaît, mets-moi tout dans mon panier. Je vais y aller tout de suite. N'oublie pas de lui dire qu'on l'aime tellement. D'accord, maman. Bien sûr, je le ferai. Alors le petit chaperon rouge s'en alla. C'était une matinée ensoleillée. Il y avait des papillons qui volaient tout autour. Elle chantait et dansait parmi les papillons sur le chemin pour aller chez sa grand-mère. Les oiseaux chantaient dans la forêt. Elle tenait fermement le panier de nourriture et de médicaments que sa mère lui avait donné. Il y avait tant de belles fleurs autour d'elle que le petit chaperon rouge se laissa distraire et oublia ce que sa mère lui avait dit. Elle s'éloigna de son chemin et entra dans la forêt. Quelle belle fleur! Il faut que j'en cueille et que j'en fasse un bouquet. Grand-mère va les adorer. En cueillant des fleurs, elle n'a pas réalisé qu'elle s'était éloignée de son chemin et s'était enfoncée dans la forêt. Celles-ci sont très belles. Celles-ci aussi sont jolies. Celles-ci sentent meilleures. Oh, je crois que je suis perdue. Alors qu'elle essayait de se retrouver le chemin, un loup géant apparut soudainement devant elle. Le petit chaperon rouge a eu tellement peur qu'elle a crié et a laissé tomber son panier sur le sol. Où vas-tu si vite, petite fille? Comment t'appelles-tu? Tu es si douce. On m'appelle le petit chaperon rouge. J'apporte des médicaments, de la nourriture et des belles fleurs à ma grand-mère qui est malade. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas un méchant loup. Regarde, tu as fait tomber ton panier. Tiens, prends-le. Je veux juste t'aider. En faisant, le loup pensait à la nourriture dans le panier. Il pensait qu'il n'aurait plus jamais faim s'il pouvait avoir la nourriture de la maison de sa grand-mère. Il s'est lié d'amitié avec le petit chaperon rouge pour pouvoir la tromper. C'était un loup rusé. Merci de m'avoir aidé, vous êtes si gentil, monsieur, mais je dois me dépêcher. Ma grand-mère m'attend. Comme si elle est très malade, je dois lui apporter les médicaments et la nourriture. Sinon, elle n'irait pas mieux. La maison de ta grand-mère est loin? Juste un peu loin, là où se trouvent les pins. C'est un petit chalet juste entre eux. Bien, continue à cueillir des fleurs, ma petite fille. Je suis heureux que nous soyons rencontrés. Prends soin de toi. Une fois qu'il a appris où se trouvait la maison de la grand-mère, le loup s'est dépêché de prendre le raccourci vers la maison. La vieille dame demanda de l'extérieur quand le loup frappa à la porte. Qui est-ce? Ma chère petite fille, c'est toi? Oui, c'est moi, grand-mère. Je t'ai apporté des médicaments et de la nourriture. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux rentrer. Le loup est entré joyeusement. Il a attrapé la grand-mère et l'a enfermée dans un coffre. Il porte ensuite les vêtements de la grand-mère qu'il a trouvés dans son armoire, met son chapeau et ses lunettes et s'éloigne dans le lit, sous la couverture pour attendre le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, qui ne retrouve pas son chemin, se rend compte qu'elle s'est perdue et se met à pleurer. Que vais-je faire maintenant? Pourquoi n'ai-je pas écouté ma mère? Elle m'a dit de rester sur le chemin. Un chasseur qui se trouva dans la forêt entendit les pleurs de la jeune fille et s'approcha d'elle. « Pourquoi pleures-tu, petite fille? Ne pleure pas. » Je me suis perdue dans la forêt en cueillant des fleurs. Ma grand-mère est malade, je dois lui apporter des médicaments. C'est très dangereux de marcher seul dans la forêt. N'aie pas peur. Je t'emmènerai là où tu dois aller. Merci beaucoup, monsieur.
Alors, je peux te demander quelque chose? As-tu vu un loup dans le coin? Oui, il était avec moi il y a quelques minutes. Il m'a demandé où était ma maison de ma grand-mère. Il s'est enfui et il a disparu. Oh mon Dieu, nous devons nous dépêcher. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne fasse du mal à ta grand-mère. Ils se dirigèrent rapidement vers la maison. Lorsque la petite fille frappa à la porte, le loup imitait la voix de la grand-mère, demanda qui était à la porte. Ma chère petite fille, je t'attendais. La porte est ouverte. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge ne reconnut pas sa voix, mais pensa que c'était dû à sa maladie. Ok, tu es en sécurité maintenant dans la maison de ta grand-mère. Je vais retourner dans la forêt pour chasser ce loup. N'oublie pas, je suis toujours là. Le petit chaperon rouge est entré et s'est assis près du lit, près du loup, et a demandé pourquoi. Il faisait si sombre à l'intérieur. Le loup avait tiré les rideaux. Le petit chaperon rouge était très surpris de voir que sa grand-mère avait un peu changé à cause de sa maladie. Oh, grand-mère, quelle grande oreille tu as! C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Oh, grand-mère, comment tu as des grands yeux! C'est pour mieux te voir. Oh, grand-mère, comme tu as des grandes mains! C'est pour mieux te serrer dans ses bras, ma chère petite. Et tes dents? Quelles dents pointues tu as? C'est pour mieux manger la nourriture que tu m'as apportée. Quand le petit chaperon rouge entendit sa vraie voix, elle comprit que c'était le loup qu'elle avait rencontré dans la forêt. Au secours! Au secours! Le chasseur, qui n'était pas loin, fit demi-tour et entra. Il frappa le loup à la tête avec un morceau de bois pour qu'il lâchât le petit chaperon rouge. Il attacha le loup et l'emmena loin de la forêt. Méchant loup, je t'ai enfin eu. La forêt serait désormais débarrassée de toi. Le chasseur a sauvé la grand-mère et l'a sortie du coffre. Le petit chaperon rouge, ça t'apprendra. Ne désobéis jamais à ta mère. Tout cela t'est arrivé à cause de ça. Ils mangèrent le repas ensemble avec le chasseur qui leur avait sauvé la vie. La grand-mère prit son médicament et commença à se sentir beaucoup mieux. Le petit chaperon rouge entra chez elle en courant avant la nuit et ne désobéit plus jamais à sa mère. Il était une fois une femme et un mari âgés qui vivaient dans une vieille maison. Le couple n'avait pas d'enfants et ils se sentaient tous deux extrêmement seuls. Je nettoie la maison, je range et je fais à manger. Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs du jardin. Mais une fois que nous avons terminé notre travail et que la nuit tombe, ne serait-il pas formidable d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler? Au lieu de cela, nous nous endormons juste après avoir mangé. Je me sens si seule. Tu as raison, ma chère. C'est comme si le temps s'arrêtait. Nous devons chercher quelque chose d'autre pour nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon amour, nous devons penser à quelque chose. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de biscuits. En fait, j'en ai envie depuis des semaines. Bonne idée. Oui, aujourd'hui je vais faire un type de cookie très différent. Différent? Comment ça? Je suis curieux. Quand tu auras fini, nous pourrons nous asseoir ensemble dans le jardin, boire du thé et manger les biscuits. La vieille dame est allée dans la cuisine. Elle mit sur le plan de travail la farine, le sucre et l'huile dont elle avait besoin pour faire cuire les biscuits. Elle ajouta un peu de gingembre provenant de peu de gingembre qu'elle gardait sur l'étagère de la cuisine.
Puis, après avoir mélangé tous les ingrédients, elle commença à préparer les biscuits. Le gingembre est très bon pour la santé. Il guérit les gens. Laisse-moi en ajouter. Elle a fait des petites boules de pâte et les a placées sur le plateau. Enfin, elle fit un grand biscuit en forme de bonhomme, le plaça sur le plateau et mit sur le plateau au four. Pendant que les biscuits étaient dans le four, la femme réfléchissait. Quand ce bonhomme de pain d'épices sera cuit, je le montrerai à mon mari et le surprendrai. Ensuite, pendant que nous boirons notre thé, nous pourrons le placer sur une chaise vide et discuter avec lui. Elle mit des gants de cuisine et sortit le bonhomme de pain d'épices au four. Heureuse, elle regarda son chef-d'œuvre. Oh, il est magnifique, mais il n'a pas de sourcils, de nez ou de bouche. Elle a immédiatement fait ses yeux avec des raisins secs, son nez avec une noisette et sa bouche avec un petit poivron, et a regardé avec émerveillement. Une fois que j'aurai ajouté les fraises comme boutons sur sa chemise, il sera complet. Si seulement il pouvait prendre vie. Dès qu'elle a ajouté les boutons, son souhait s'est réalisé. Le bonhomme de pain d'épices a sauté au milieu du plateau. Oh, il fait si chaud ici. Je vais sortir dans le jardin. La vieille femme était en état de choc. Oh Dieu, tu as entendu nos prières? Tu nous as envoyé un merveilleux petit-fils aussi doux qu'un cookie. Elle courut tout droit après lui dans le jardin. Mais le bonhomme de pain d'épices n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il continuait à courir dans le jardin en riant aux éclats. Le bonhomme de pain d'épices est vivant. Il va devenir notre petit-fils. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Son mari, qui était également sous le choc, s'est aussi mis à courir après le cookie. Bien sûr, 2 personnes âgées ne pouvaient pas courir aussi vite. Le bonhomme de pain d'épices avait couru assez loin et la vieille femme n'arrivait pas à lui faire entendre sa voix. Ne t'enfuis pas, petit bonhomme de pain d'épices. Nous n'allons pas te manger. Tu vas devenir notre petit-fils. Alors que le bonhomme de pain d'épices passait devant une ferme, une vache le vit. Oh, quelle odeur délicieuse! Je veux te manger! J'en ai assez du foin! Je vais t'attraper maintenant! Tu ne pourras jamais m'attraper, même si tu essaies très fort. Tu continues à manger ton foin, grosse vache. Espèce de grossier personnage! Attends de voir! La vache en colère courut plus vite et poursuivit le biscuit. Le couple de personnes âgées et la vache essaient de suivre le biscuit. Les passants les regardaient avec étonnement et les regardaient courir, essayant de comprendre ce qui se passe. Quelle scène c'était! Il n'y a pas de raison de courir après moi. Je suis plus rapide que vous. Personne ne peut m'attraper car je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices les provoquait pour les mettre en colère. Pendant ce temps, un cochon qui se trouvait devant a remarqué le groupe en train de courir. Alors le bonhomme de pain d'épices a crié au cochon en les déplaçant. Hé, gros cochon, tu manges tout. Tu ne voudrais pas m'en manger aussi? Je suis très gentil. Regarde si tu peux m'attraper. Le cochon qui entendit cette insulte se mit très en colère et commença à poursuivre le bonhomme de pain d'épices. C'est comme ça, hein? Viens ici, petit cookie malicieux. Le vieux couple et la vache n'ont pas pu m'attraper. Tu crois que tu vas m'attraper? Tu ne peux pas parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. À ce face, le bonhomme de pain d'épices s'amusait vraiment. Il ne cesse de se retourner vers eux et d'écaler de rire pour les mettre encore plus en colère. Il vit un poulet paresseux assis au bout d'une clôture. Bonjour, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bonjour! Vous devez être très appétissant, car il y a une foule qui vous poursuit. Vous aussi, Madame Poulet? Oui, je me demande quel goût vous avez.
Comme si on avait besoin de vous aussi. D'abord, apprenez à voler et peut-être que vous m'attraperez. Tu es juste un oiseau qui ne vole pas. Vous ne pouvez pas m'attraper parce que je suis fait de pain d'épices. Je suis plein d'énergie. Le bonhomme de pain d'épices continua à courir et rencontra un mouton qui broutait. Hé toi, sac de coton à tête d'herbe, attrape-moi. Viens ici, grossier biscuit. Si je t'attrape, je vais te manger d'une traite. Au lieu de dire attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas attrape-moi et mange-moi. Ne dis pas attrape-moi et mange-moi. Le bonhomme de pain d'épices arriva jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une rivière. Il savait qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau, sinon il allait fondre. Alors il réfléchissait à un temps. Un renard est apparu de nulle part. Le renard rusé avait l'intention de le piéger pour pouvoir le manger. Je peux te faire traverser. Allez, monte sur mon dos. N'aie pas peur, dépêche-toi. Le bonhomme de pain d'épices fit confiance au renard et sauta sur le dos. Le renard commença à nager dans la rivière. Pendant ce temps, le groupe qui poursuivait le bonhomme de pain d'épices atteignit la rive de la rivière et regarda avec étonnement la scène. Il y avait un bateau attaché à proximité. Le vieux couple détache le bateau et commence à ramener pour poursuivre le renard sur la rivière. La vieille femme savait ce que le renard avait l'intention de faire, alors ils se sont attachés le plus près possible. Mon Dieu, protégez mon petit bonhomme de pain d'épices. Le renard commença son plan astucieux. Mon cher ami, j'ai mal au dos. Je vais donc m'enforcer un peu plus dans l'eau. Viens sur le dessus de ma tête pour ne pas te tourner. Le bonhomme de pain d'épices sauta sur la tête et ils continuèrent à descendre la rivière. Le vieux couple a crié. Fais attention, tiens-toi bien. Ce renard veut te manger. N'aie pas peur, Viens nous voir. Le renard se rendit compte que son plan était fichu, alors il secoua la tête et le bonhomme de pain d'épices s'envola dans les airs. Le renard ouvrit la bouche en attendant que la cookie tombe dans sa bouche, mais le bonhomme de pain d'épices a réagi rapidement et a sauté dans le bateau. Mais il y avait toujours peur du couple de personnes âgées. N'aie pas peur, bonhomme de pain d'épices. Nous ne te mangerions jamais. Tu es notre petit-fils maintenant. Tu seras un compagnon pour nous. Nous avons maintenant un petit-fils avec qui nous pouvons discuter tous les soirs. On ne s'ennuiera plus du tout. N'est-ce pas, mon cher? Oh vraiment? Même après que je t'ai fait courir après moi et que j'ai dit toutes ces choses grossières aux autres? Bien sûr. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est d'accepter ses erreurs et de ne jamais les répéter. Ok, je promets qu'à partir de maintenant, je serai un enfant de pain d'épices très poli. D'abord, je vais m'excuser auprès de tous les animaux que j'ai insultés. Ils rentrèrent chez eux. Le bonhomme de pain d'épices était maintenant en sécurité. Ensemble, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Kondo-san,